Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez rechargé vos batteries pendant les vacances, que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle rentrée avec force et courage et de bonnes vibrations. Voilà, alors je vous laisse choisir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur la page, votre tirage sur l'image qui va suivre. Si vous avez choisi le tirage numéro 1 pour ce mois de septembre, donc discussion et changement. Discussion et changement, là on est sur voilà, une communication qui est nécessaire, des discussions qui vont amener un changement positif. Là, ça nous parle surtout au niveau professionnel. C'est très positif au niveau professionnel. Sentimentalement, bien sûr, le dialogue apportera une évolution ou un éclairage dans le couple. Spirituellement, il y a une grande prise de conscience là, suite à un message reçu ou par canalisation ou par un enseignement. Il y a une prise de conscience qui va amener une évolution spirituelle, un changement spirituel, un changement de mode de fonctionnement ou de pratique. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de positif et évolutif. Le conseil là avec cette association, c'est que il n'y a que par la discussion que vous allez pouvoir changer les choses. Si vous communiquez pas, rien ne se passera. C'est vraiment la condition, la communication. Et là, les changements, on est vraiment sur quelque chose d'évolutif. Donc, je me répète, mais c'est très important. Si on veut du changement, il faut communiquer. Donc, s'adresser aux bonnes personnes, aller faire des démarches nécessaires, quels que soient vos projets, s'adresser aux bonnes personnes. Mais si vous voulez ce changement, vous devez en passer par la négociation, la communication, l'échange, voilà, et parler vrai aussi, bien sûr, hein, être dans la parole véritable, dans la vérité, dans la sincérité. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, commerce et ruine à l'envers. Alors, commerce, si vous êtes par exemple confronté à des soucis d'ordre matériel ou dans vos affaires ou même dans vos relations, ce mois-ci, ça va vous amener un renouveau. Ce n'est pas simple, mais les choses peuvent se régler petit à petit, pas à pas. Il y a des solutions qui existent. Donc, la carte du Béline de la ruine, quand elle est à l'envers, elle est plus positive parce qu'elle indique qu'on peut reconstruire. Donc, il y a des solutions. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, il y a des solutions. Spirituellement, il faut que vous fassiez confiance au plan divin. Parlez avec l'univers. Faites appel aux êtres en qui vous croyez, qui vous aident, qui vous guident, qui vous inspirent, qui vous protègent. Là, il n'y a pas de catastrophe en fait. Si vous arrive ce mois-ci d'être dans une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, que tout s'effondre, ben pas du tout. Il y a vraiment une solution. Là encore, avec la carte du commerce, on peut vous conseiller de passer par la communication pour régler les problèmes, de faire des démarches, peut-être des démarches administratives, juridiques, pour régler les choses. Donc, encore une fois, ça rejoint un petit peu le premier tirage, on vous demande de communiquer. Mais là, pour réparer les choses, pour reconstruire, ou pour se réconcilier, ou pour régler des soucis matériels, enfin, quelle que soit votre difficulté, vous devez passer par la communication et vous arriverez à trouver les solutions. Attention cependant aux malentendus. Voilà, peut-être aussi que c'est pas grand-chose, ce sont des malentendus, des maladresses, suivant la situation. Par exemple, vous avez des problèmes de papier, c'était peut-être juste un oubli ou quelque chose qui n'a pas été fait dans les temps. Enfin, voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, mais tout est rattrapable. Voilà, là, tout est rattrapable avec cette association-là. Donc, on ne se met pas dans des émotions négatives avec cette association, bien au contraire. On est face à une difficulté, ou on va être face à une difficulté, mais on va trouver la solution.
à condition de se bouger, bien sûr. Alors, choix numéro 3. Guérison et procès. Procès est à l'envers aussi. Alors, choix numéro 3. Donc, moi je dirais que là, il y a des améliorations. Si on est dans des situations conflictuelles, administratives ou juridiques, il y a de toute façon des améliorations. Il y a aussi, c'est assez positif au niveau de la santé aussi. On peut parler d'une petite intervention chirurgicale possible ou de cicatrisation, période de cicatrisation. Ça peut être aussi une amélioration ou une cicatrisation psychique par rapport à des blessures psychologiques, une période difficile qu'on a traversée émotionnellement. Donc il y a une réparation, il y a une cicatrisation, on est en convalescence peut-être. En tout cas, on arrive à prendre le dessus. On peut avoir un regain d'énergie, mais ce regain d'énergie passe par le choix de lâcher prise et d'accepter. En fait, il faut pas aller en force. Il faut lâcher prise, il faut accepter les situations qui nous arrivent. Et c'est comme ça, qu'en lâchant prise, que les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Je ne sais pas, moi, je vais donner un exemple. Vous avez un petit problème de santé, vous devez subir une intervention. Peut-être ne pas en faire des montagnes, peut-être ne pas trop s'angoisser, accepter la situation, se détendre, faire des respirations pour accepter le mieux possible, se dire que c'est pour votre bien et les choses se passeront beaucoup mieux. D'accord ? Donc on doit vraiment accepter et lâcher prise. Spirituellement, l'harmonisation passera par un travail de paix intérieure. Donc vous allez travailler sur la paix intérieure pour vous réharmoniser. Il faudra incarner cette paix intérieure et la rayonner. Voilà, c'est un petit peu la mission, le travail que vous avez à faire si votre question est spirituelle ou si vous êtes en ce moment dans un travail spirituel. Vous devrez donc intégrer, développer cette paix intérieure pour pouvoir l'incarner et la rayonner. Je redis la phrase parce que elle est magnifique, ce message, je le trouve magnifique. Le conseil, lâchez prise, ne nourrissez pas les conflits, les tensions. Réglez ce que vous avez à régler calmement et évitez surtout les rapports de force. Là, soyez dans la paix en fait, faites les choses dans la paix. Et c'est en faisant les choses dans la paix, en ayant voilà, on vous demande d'être dans une énergie calme, de paix. Vous aurez l'esprit plus clair et vous pourrez tout régler. Après, ça ne veut pas dire qu'il se passe des choses non plus extraordinaires, mais ne serait-ce que des petites contrariétés ou des petits conflits. En tout cas, vous verrez que si vous êtes dans la paix, vous prenez les choses calmement, vous réglerez les choses. Par contre, si vous rentrez dans les conflits, si vous les nourrissez, si vous êtes dans le rapport de force, là, ça risque de coincer. Si vous n'acceptez pas les situations et si vous êtes dans l'ego, hein, tout simplement parce que vous voulez avoir raison, vous voulez... Enfin, voilà. Donc, c'est positif, hein, c'est pas... Voilà, vous arrivez à surmonter les choses à cette condition-là. Choix numéro 4, méditation et beauté. Beaucoup de réflexion là, beaucoup de réflexion, de discernement ce mois-ci. J'ai l'impression qu'on se cherche peut-être professionnellement ou sur sa vie en général. On se pose beaucoup de questions. On a des interrogations existentielles. Peut-être que vous avez l'impression de perdre votre temps. Ou dans un job qui vous plaît plus, qui vous motive plus. Envie de passer à autre chose. Voilà. Envie de passer à autre chose dans un domaine ou un autre. Mais vous êtes en mode je réfléchis, j'observe, j'analyse avant d'agir en fait. C'est nécessaire, hein, c'est positif ça. Hein. Vous avez besoin de relations sincères aussi. On dirait qu'il y a une lassitude par rapport à tout ce qui est superficiel. Un besoin de relations sincères. Au niveau spirituel, là on sera sur un travail de méditation, d'observation intérieure, pour se libérer justement de tout ce qui est superficiel. Pour faire rejaillir votre être authentique. Donc c'est un beau travail.
Le conseil, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps avec les personnes ou les situations qui sont justement superficielles. Période d'analyse, de bilan momentané nécessaire, qui doit être nécessaire pour pouvoir changer les choses que vous avez envie de changer dans votre vie ou ce qui doit être changé tout simplement. Donc, allez de l'avant, hein, on prend le temps de réfléchir, de prendre les décisions, d'analyser les situations, de voir ce qui ne correspond plus et d'œuvrer pour changer ce qui doit l'être. Voilà, pour le choix numéro 4. Choix numéro 5. Jalousie, sagesse. Jalousie, sagesse. Alors là, vous faites face, j'ai l'impression, à des contrariétés, ou alors vous allez faire face à des contrariétés, ou des personnes pas très bienveillantes, qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, qui sont pas sincères, qui sont médisantes. Mais vous, par contre, vous n'allez pas être dupe. Ce qui devrait vous permettre d'anticiper, de vous préserver, de voir venir les mauvais coups. Ça peut être là, voilà, si c'est au niveau professionnel, peut-être une mauvaise ambiance avec beaucoup de ragots ou des tensions qui sont palpables avec le patronat, dans l'entreprise. Mais voilà, on vous dit de rester calme, d'agir avec sagesse, déjà de pas rentrer dans tout ce qui est commérage, tout ça. Et de faire appel à votre intuition. D'ailleurs, spirituellement, on vous dit de faire appel à votre intuition, là c'est clair, hein, à la protection de vos guides, parce que bon, la sagesse, c'est quand même une carte de protection, de chance. Donc, on va vous permettre d'anticiper sur ces situations-là. Vous allez voir clair, vous n'allez pas être dupe, vous allez voir... donc, spirituellement, là, on va vraiment travailler la clairvoyance, j'ai l'impression. On va travailler la clairvoyance, mais de manière un petit peu obligée, j'ai l'impression. C'est la vie qui va faire que là, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de développer, de travailler votre intuition, votre clairvoyance. Et pour ceux qui sont croyants, donc faites appel à ce en quoi vous croyez, encore une fois. Hein. Le conseil avec cette association, donc c'est bien sûr agir avec sagesse, ne pas nourrir les commérages et prendre conseil auprès des bonnes personnes. Voilà, prendre conseil auprès des bonnes personnes. Attention parce que certains veulent conseiller, mais c'est pas de très bons conseils. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc il faudra que vous fassiez il y aura un discernement à faire entre les bons conseils et les mauvais conseils, ou les bonnes propositions et les mauvaises propositions. Voilà, pour le choix numéro 5. Alors, maintenant par rapport à un tirage un petit peu global des énergies du moment que l'humanité traverse. Je vais être très brève. Hein. Moi, j'aime quand même donner des messages positifs. Et de toute façon, il y a toujours quelque chose de positif, même si on a l'impression qu'il n'y a que du négatif qui arrive. Justement, là on voit bien, malgré le matraquage, donc les nouvelles qui arrivent, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Ensuite, il suit ça, donc bon, le changement, c'est plutôt... on vous fait croire que c'est la ruine, que ce changement c'est la ruine, mais pas forcément. Il y a des solutions qui existent, peut-être qu'on ne veut pas les voir, qu'on ne veut pas les appliquer. En tout cas, on nourrit la peur, on nourrit l'inquiétude, on nourrit les conflits. On laisse pas trop d'espoir. En fait, on dit le pire pour essayer de faire accepter le moins pire, mais qui sera pas acceptable non plus. Donc là, par rapport à ces situations, déjà, j'ai envie de vous dire, éteignez les télévisions, déjà. Comme ça, vous n'êtes plus nourri par tout ce qui est anxiogène et qui alimente vos peurs et qui fait que on a du mal à réfléchir par soi-même, hein, quand on est alimenté par un courant de pensée unique qui va absolument vous marteler et vous maintenir dans les peurs pour que vous puissiez accepter des situations qui ne devraient pas être acceptables. Et on vous dit donc d'agir dans la paix, avec conscience et sagesse. C'est-à-dire de rester calme, d'être dans la paix, d'être conscient néanmoins de ce qui se passe et du jeu un petit peu pervers qui est en train de se passer,
parce que voilà, on vous dit qu'il y a des situations, c'est comme ça, mais on ne peut pas faire autrement, alors que pas du tout. On pourrait très bien faire autrement, hein, avec ces cartes-là, on peut très bien faire autrement, mais simplement, il y a des gens qui ne cherchent pas l'intérêt collectif et qui cherchent leur intérêt personnel et qui voient à court terme et non pas sur du long terme. Donc, qui voient leur intérêt sur du court terme et ne pensent pas, ne font pas cas des conséquences qu'il peut y avoir sur du long terme sur le plus grand nombre, quoi. Donc la meilleure solution, c'est de rester conscient, d'être dans la paix, comme on a dit pour le choix numéro 3, oui, c'était le choix numéro 3, comme on a dit, rester incarner cette paix, trouver la paix en vous, incarnez-la, rayonnez-la, parce que c'est que comme ça qu'on pourra, avec la conscience, hein, en étant conscient de ce qui se passe, qu'on pourra vraiment contrer les choses et changer les choses, apporter des bons changements. Donc que les choses glissent sur nous et ne nous atteignent pas outre mesure, et pour ça, il vaut mieux éteindre les infos et arrêter d'absorber toutes ces infos qui sont hyper anxiogènes et qui sont voulues pas pour de bonnes raisons. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous ont bien compris maintenant. D'autres encore sont dans les peurs, mais vraiment, ne jugez pas les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas encore compris, qui sont dans les peurs, parce que leur vécu fait que elles ne savent pas pour l'instant faire autrement. Au contraire, il faut se soutenir les uns les autres. Et ce n'est que, de toute façon, je dis toujours, il n'y a que les personnes qui s'entraideront, qui seront solidaires entre elles, qui pourront traverser paisiblement cette période qui s'annonce. Donc voilà pour le tirage du mois de septembre. Je vous souhaite donc une bonne rentrée, qui a déjà commencé, parce que je suis un petit peu en retard. Et puis, prenez soin de vous, restez dans la paix, dans l'amour, et prenez soin de vos proches aussi. À bientôt.